Le tout premier jour où j'ai entendu le son de ta voix au milieu du chaos, de la confusion, ta parole me bouleverse. Un seul mot de ta bouche et tout est transformé. De connaître ta voix est mon plus grand désir. Parle à mon cœur. Comment oublier les tout premiers mots que tu m'as doucement murmurés pour apaiser mon âme, apaiser mes pensées. Tu restauras la paix. Un seul mot de ta bouche et tout est transformé. De connaître ta voix est mon plus grand désir. Parle à mon cœur. Assise à tes pieds, j'attends que tu me parles, entièrement disposée. Je veux entendre ta Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une
guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais
Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, ô Seigneur, embrase-moi, que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi, que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi. Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, Un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, tu es mon désir. ô Seigneur, embrase-moi.
Je vois les cieux envahir ce lieu. Je vois les anges qui proclament ton saint nom. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rends gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rends gloire et toute la louange. Te rends gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rends gloire et toute la louange. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rends gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rends gloire et toute la louange. Te rends gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rends gloire et toute la louange. Et toute la louange. Et toute la louange. Que ta présence remplisse ce lieu. Que les cieux viennent. Que les anges envahissent ce lieu. Que les cieux viennent. Prosterner, nous te louons. Que les cieux viennent. Face à face avec le roi. Que les cieux viennent. Te rendre gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendre gloire et toute la louange. Te rendre gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendre gloire et toute la louange. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, Église communautaire Mountain View. Bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne, à ceux qui vont nous regarder demain ou au courant de la semaine. Bienvenue ce matin. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment spécial avec notre Papa Céleste.
Et puis, juste comme qu'on puisse l'inviter, pas seulement dans ce lieu, mais dans nos cœurs, qu'on puisse avoir un moment spécial ce matin. Alors que le premier chant nous dit « Ô roi des cieux, descends, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne. Brille comme le soleil, ô roi des cieux, viens. » Alors, prenez un moment, invitez-le, parce qu'il veut faire quelque chose dans notre vie ce matin. Vous êtes prêts? Jésus, que ton royaume vienne, que ta volonté soit en nous. Jésus, personne n'est aussi grand, car toi seul es sauveur. Montre ton amour, chantons au roi des cieux, au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne, brille comme le soleil, au roi des cieux viens, roi des cieux lève-toi, qui sera contre moi, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur, au roi des cieux viens. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Oh Jésus, que nos cœurs soient pour toi, que le monde te voie élevé. Chantons au roi des cieux, descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne, brille comme le soleil, au roi des cieux viens. Oh, roi des cieux lève-toi, qui sera contre moi, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur, au roi des cieux viens. Chantons au roi des cieux, au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens. Chantons au roi des cieux, au roi des cieux viens. 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 Au roi des cieux Une dernière fois, invitons-le. Au roi des cieux Au roi des cieux viens. Au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne, brille comme le soleil, au roi des cieux viens. Roi des cieux lève-toi, qui sera contre moi, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur, au roi des cieux viens. Tout doucement, au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant,
puissant pour sauver. En ton nom, Seigneur, au roi des cieux, viens. Chantons au roi des cieux, viens. Au roi des cieux, viens. Invitons-le dans ce lieu, dans nos cœurs ce matin. Au roi des cieux, viens. Fais une œuvre en nous. Oh, au roi des cieux, nous t'invitons. Au roi des cieux, viens. Au roi des cieux, encore une fois. Chantons puissant pour sauver, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur, au roi des cieux viens, puissant, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur, au roi des cieux viens. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oui, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oui, tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Oui, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde,
Chantons encore une fois, confiant. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, oh, Jésus, je te suivrai, car tu
ce monde ne peut satisfaire. Jésus, pour toujours tu demeureras. Chantons encore ensemble. Qui est comme toi? Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté à l'infini. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, pour toujours tu demeureras. Chantons ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon cœur et de mon âme, dans mes faiblesses tu déverses ta grâce. Rédempteur de mon passé, mon présent, tu tiens mon avenir entre tes mains. Chantons ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jour de ma vie, oh j'attendrai le jour où face à face je te verrai. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Oh Jésus, pour toujours tu demeureras. Chantons rien dans ce monde. Dans ce monde ne peut satisfaire. Oh, Jésus, pour toujours tu demeureras. Chantons ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantons ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le chantons oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oui ta présence c'est le ciel, ta présence c'est le ciel, ta présence une dernière fois. Ta présence c'est le ciel pour moi.
connais tes splendeurs. Du haut des cieux, tu es venu. Sans toi, nous sommes perdus. Et nous t'élevons, et nous t'élevons. À tes pieds, nous nous courbons. Tu règnes sur nous, et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Celui qui est et qui sera, tu es Dieu de l'instant. Ô roi couronné, sois exalté, à jamais glorifié. Et nous t'élevons, et nous t'élevons à tes pieds. À tes pieds, nous nous courbons. Tu règnes sur nous. Tu règnes sur nous. Nous t'acclamons, Et nous t'acclamons. car ton règne durera toujours. Et nous t'élevons, et nous t'élevons, Et nous t'élevons. À tes pieds, nous nous courbons. Tu règnes sur nous. Et nous t'acclamons. Car ton règne durera toujours. chantons gloire, gloire et louange, force et puissance. Oui, nul ne se compare à toi. Alléluia, chantons gloire, Gloire et louange. force et puissance. Force et puissance. Nul ne se compare. Ne se compare à toi. Oh oui, alléluia, gloire et louange, force et puissance, nul ne se compare à toi, alléluia. Oh, nul ne se compare à toi. Ne se compare. Tu es saint, et ressuscité, sauvé, oui, nul ne se compare à toi, alléluia. Oui, gloire et louange, force et puissance, tes paroles Ne se compare à toi. alléluia. Gloire, gloire et louange, force et puissance, nul ne se Compare à toi. chantons et nous t'élevons. Et nous t'élevons. Et nous t'élevons. À tes pieds, nous nous courbons. Tu règnes sur nous. Tu règnes sur nous. Et nous t'acclamons.
toi et nous t'élevons, et nous t'élevons, et nous t'élevons. À tes pieds nous nous courbons. Tu règnes sur nous, Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne sera toujours. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Et Seigneur, par nos louanges ce matin, nous t'élevons, nous t'adorons et nous t'invitons à siéger au milieu de nous ce matin, Seigneur. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous recherchons ce matin, Seigneur. Alléluia. Toi seul, Seigneur, peux faire une différence dans ce lieu. Toi seul peux faire une différence dans nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Par ta présence, par ta glorieuse présence, Seigneur, tu peux changer, transformer nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois loué, adoré ce matin. Dans ce lieu, Seigneur, et dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être là. Seigneur, tu nous attendais ce matin, Seigneur. Nous avons un rendez-vous avec toi. Tu nous invites à la table du festin. Alléluia. Pour déguster, pour goûter à ce repas que tu nous as préparé, Seigneur. Et merci, Seigneur. Alléluia. Pour ta fidélité, pour ton cœur, Seigneur, qui se déverse encore une fois sur nous ce matin. Alléluia, parce que tu désires, Seigneur Jésus. Tu désires nous rencontrer, tu désires nous visiter, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Combien aime Jésus ce matin? Amen. Combien aime Jésus ce matin? Est-ce que vous aimez Jésus? Alléluia. C'est tellement bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Merci beaucoup, André, toute l'équipe. Wow, c'est bon d'être accompagné dans ce temps de louange par des musiciens, des choristes et des gens qui sont dévoués, consacrés au Seigneur, à ce ministère de louange et d'adoration. Amen. C'est tellement bénissant. Merci, Seigneur, pour cela. Donc, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez passé une bonne semaine. Gloire à Dieu. On avance, on continue, on ne lâche pas, on persévère dans le Seigneur, dans toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce matin. Bienvenue. S'il y a des gens qui nous visitent ce matin, je vous souhaite la bienvenue. La famille du Seigneur, bienvenue. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer une série de messages que j'ai débuté depuis le début de l'été, pour ceux qui étaient là dans les dernières semaines, ou peut-être pour ceux qui ont eu l'occasion de consulter sur le site web, sur notre page web ecmmountainview.org. Il y a toutes les prédications des dernières semaines, des derniers mois. Et j'avais débuté une série qui s'intitulait « Saisissez la faucille ». Saisissez la faucille. Et c'est une série de messages qui est là pour nous encourager à saisir la faucille, justement, et à saisir la moisson que Dieu est en train de préparer, que Dieu prépare pour nous, que Dieu prépare pour son royaume. Dieu désire que nous allions vers la moisson qui est blanche, qui est prête à être cueillie, pour que nous puissions la mettre dans ses greniers, qu'il puisse vraiment être glorifié de son œuvre. Et ce matin, on va continuer dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. On a regardé différents personnages à travers l'Évangile de Jean. On a eu l'occasion, naturellement, dans le premier message, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, on a parlé de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste qui était celui qui était pour préparer le chemin du Seigneur et tout ça. Et on va en reparler un petit peu tantôt. On a également vu dans Jean, chapitre 2, le modèle de Marie. Marie qui nous enseignait à être obéissante dans le Seigneur, ne sachant
Pas ce que le Seigneur était pour faire à travers notre obéissance, mais comment que Dieu a utilisé puissamment ceux qui obéissent à la parole du Seigneur et comment Dieu veut faire de grandes choses à travers nos vies. Ce matin, on va regarder l'Évangile de Jean, chapitre 3. Et c'est un personnage et un texte que vous êtes plus commun, habitués d'entendre. Et on va le lire ensemble, Jean chapitre 3, versets 1 à 17. Ça dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Et Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et le fameux verset 16 que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Donc, on parle ce matin de Nicodème. Tout un personnage, Nicodème. Nicodème, je dirais que c'est le spécialiste. Hein? Le spécialiste, on peut dire, moi, quand j'entends cette expression-là, le spécialiste, je ne peux pas m'empêcher de penser à la publicité de le spécialiste des électroménagers. Hein? Vous connaissez son nom? Yves Corbeil. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, mais c'est tellement ancré dans notre... C'est même fait partie de notre culture québécoise. Je suis sûr, dans les cours d'histoire, maintenant, du Québec, on enseigne ces choses-là. Que Yves Corbeil, c'est le spécialiste des électroménagers. Mais est-ce que vraiment Yves Corbeil, c'est un spécialiste des électroménagers? Oui, c'est plus un porte-parole, c'est plus une image. Et cette semaine, j'ai vécu toute une expérience. La semaine passée, plutôt, j'étais dans ma dernière période de vacances. Et puis, j'ai dit, je vais en profiter pour faire un entretien sur ma voiture avant l'hiver. Puis, au printemps, tôt au printemps, je m'étais acheté une nouvelle voiture, pas une voiture neuve, mais quand même assez récente. Je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui garde mes choses longtemps. D'ailleurs, ça fait 27 ans que je suis marié, donc... Bon, mes parents m'ont toujours renseigné, plus que tu gardes les choses longtemps, moins ça coûte cher. Donc, ça s'applique également dans mon mariage.
Et je m'en allais, je me suis dit, je vais faire un entretien, parce que moi, je garde mes voitures longtemps, habituellement, 10, 15, 20 ans, et puis je me dis, ça vaut la peine d'entretenir. Et je me suis dit, je vais aller faire un anti-rouille cette semaine, je vais aller faire un traitement anti-rouille sur ma voiture, puis tant qu'à faire un traitement anti-rouille, je me suis dit, je vais faire un traitement permanent. Okay? Donc, il y a 2 types d'anti-rouille, je ne vais pas tomber, je ne suis pas spécialiste, moi, là. Mais on sait qu'il y a des anti-rouilles annuels qu'on peut faire chaque année. Et un anti-rouille qui est permanent, c'est un produit qui est différent, qui adhère plus et puis qui est plus durable, mais qui est beaucoup plus dispendieux aussi à appliquer. D'accord? Donc, je me suis dit, je vais aller voir sur Internet, puis je vais faire du magasinage, voir ce serait lequel qui serait le meilleur pour faire mon anti-rouille sur ma voiture. Et puis, après avoir regardé, visité quelques sites et des garages que je connaissais dans la région de Saint-Hyacinthe, j'ai fait mon choix sur un garage et je vais pas vous dire lequel ce matin parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'appelle le garage en question. Je dis, bonjour, je devrais faire un anti-rouille permanent sur ma voiture. Combien ça coûte? Et puis, est-ce que vous avez de la place pour un rendez-vous? Puis, le monsieur commence à m'expliquer, oh oui, on peut faire un anti-rouille permanent sur ta voiture, mais puisque c'est une 2018, donc pas tout à fait neuve, on ne peut pas vraiment vous donner une garantie sur le travail parce que c'est une voiture qui a plus que 2 ans. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Donc, vous me réduisez mon prix de combien si vous ne pouvez pas me donner la garantie? Donc, il me fait un petit escompte et tout ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, je pense qu'on peut s'entendre. Donc, on s'est entendu pour dire que au niveau de la carrosserie, il pouvait me faire le permanent, mais en dessous de la voiture, il ne pouvait pas me faire le permanent. Donc, c'est un mélange d'un annuel et d'un permanent que j'étais pour faire appliquer sur ma voiture. Donc, je prends rendez-vous, je vais à mon rendez-vous et je vais porter ma voiture. Quelques heures plus tard, je reçois un appel du garagiste comme quoi que ma voiture est prête. J'étais tout content. Puis en plus, quand j'avais été lui porter ma voiture, moi, je venais tout juste de la nettoyer, tout ça. J'ai dit, moi, je te l'emmène propre. J'aimerais que tu me la ramènes aussi propre que je te l'ai laissée, d'accord? Donc, tu sais, ça peut arriver parfois un anti-rouille, vous savez que ça peut couler. Donc, j'arrive au garage et je vois ma voiture dans le garage qui est encore mouillée, mais pas essuyée. Donc, en partant, je suis un petit peu déçu. Tu sais, moi, je m'attendais à un service, surtout au prix que j'avais payé. Je me suis dit, je m'attendais à une qualité un petit peu plus élevée. Mais anyway, je commence à faire le tour de la voiture et tout ça. Je regarde en dessous de la voiture, donc je vois bien que c'est fait en dessous. Là, je commence à ouvrir les portières, le capot et tout ça. Je vérifie partout. Puis là, je vois rien. Je vois pas de traces d'anti-rouille. Je vois rien sur les pentures de porte. Je vois rien sur les loquettes capot. Je vois les bas de porte. Je regarde partout. Je vois rien. Là, je fais venir le gars. J'ai dit, peux-tu m'expliquer, là? C'est quoi tu as fait comme travail? Parce que moi, là, je ne suis pas spécialiste, là, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien d'appliqué sur ma voiture, d'accord? Ah, ben là, il faut que je t'explique que maintenant, on a des outils spécialisés et puis on passe par les petits trous en bas, là. On a des équipements spéciaux pour ça, puis pour ne pas abîmer la voiture. Et puis là, les intérieurs de porte, mais là, on ne peut pas les percer comme avant puis mettre des bouchons, là, parce que là, sinon, ta garantie de compagnie sera plus applicable. Et il commence à me trouver un paquet d'excuses comme ça, et puis je me dis, OK, bon, là, sur le coup, je ne sais pas trop comment réagir, mais bon, OK, c'est correct. J'ai dit, je vais y aller avec ça. Fait que j'arrive à la maison, puis mon garçon était à la maison, mon garçon est mécanicien. Fait que je rouvre le capot, tout ça, je commence à lui montrer ma voiture. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu sais, ben lui, il est de la même opinion que moi. Il trouve qu'en tout cas, s'il y a un anti-rouille, il n'y en a vraiment pas beaucoup. OK? Et puis, mon voisin qui habite à côté de chez moi, naturellement, c'est lui qui m'a vendu la voiture. OK? Donc, quand mon voisin est arrivé, je l'ai invité à venir me voir. J'ai dit, écoute, tu peux-tu me donner ton opinion sur l'anti-rouille qui était appliqué sur ma voiture? Et lui aussi, il était sceptique un peu. Il dit, en tout cas, j'ai dit, il n'y en a pas épais. J'ai dit, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Là, dans mon cœur, la frustration commence à monter. Hein?
la déception et tout ça. Je me suis dit, lui, là, lundi matin, parce que moi, j'avais été le vendredi, là, il est chanceux, là, il y a 2 jours. J'ai 2 jours pour décanter avant d'y aller lundi matin, mais lundi matin, il va avoir ma visite. Fait que j'arrive. Le lundi matin, je retourne au magasin, au garage, avec la facture dans mes mains. Puis là, je rentre et qui je vois? Pas celui qui avait fait le gérant du magasin, mais un employé. Un employé du garage, j'ai dit, écoute, je sais que je n'ai pas fait affaire avec toi vendredi passé, mais j'ai fait faire une antirouille ici, puis je ne suis pas satisfait. Tu sais, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi le travail qui a été fait, parce que j'ai beau parler à droite, à gauche, demander des conseils. On est tous d'accord pour dire que peut-être vous l'avez oublié, tu sais, je ne sais pas, là, mais j'ai un doute. Fait qu'il commence à regarder ma voiture, commence à enlever des morceaux pour vérifier. Effectivement, c'est très mince, pour ne pas dire qu'il n'y a rien du tout, là. Et là, tout d'un coup, le gérant arrive, là, celui avec qui j'avais parlé le vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Là, mais je dis, écoute, moi, je viens de payer 450 $ pour faire un anti-rouille permanent. J'aimerais ça que tu puisses m'en montrer pour 100 $. Peux-tu faire ça? Montre-moi-en au moins pour 100 $. Tu sais. Là, il voyait bien que je n'étais pas très négociable. Fait que là, l'employé dit, « Ah, on va s'occuper de ça. T'as-tu du temps de libre? » Alors, je dis, « Oui, pas de problème. Je suis en vacances. Fait que pas de problème. Ah, disons-moi tes clés, je vais aller t'arranger ça. » Fait que l'employé est parti avec ma voiture derrière. Il est revenu, il avait tout fait la job au complet. Ça a pris 20 minutes. Il y avait de l'antirouille partout, les pentures de porte, puis tout le kit. Là, j'étais content. J'ai dit, bon, enfin, là, j'ai eu pourquoi j'ai payé. En m'en retournant à la maison, j'entends des petits bruits en dessous de ma voiture. Fait que là, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça drôle, là, un bruit qu'il ne faisait pas avant, là. Je me penche en dessous de la voiture, puis maintenant, c'est comme ça, les nouveaux modèles de voitures. Il y a comme des panneaux là, en dessous là, pour protéger là, la structure. Là. Je ne sais pas en quoi c'est fait, là, en plastique. Là, ça avait été mal fixé. Là, ça flacotait au vent, là, comme ça. Fait que là, je me penchais, on dirait qu'il y a des morceaux qui étaient après tombés en dessous de ma voiture. Je dis, voyons, ça se peut pas. À un moment donné, je vois des bouts de broche twistés. Là, c'était trop pour moi à ce moment-là. Là, j'ai dit, c'est pas vrai, je ne vais pas retourner encore dans ce garage-là pour qu'ils m'arrangent ça. J'ai dit, no way. J'ai dit, eux autres, ils ne toucheront plus jamais à ma voiture. J'ai dit, je n'irai plus jamais dans ce garage-là. Puis tous ceux que je vais croiser en ville, je vais leur dire de plus jamais aller dans ce garage-là. Donc, vous m'écoutez ce matin, mais je vais me retenir, OK? J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour rectifier la situation? J'ai dit, bon, j'ai un véhicule Mazda, donc je me suis dit, je devrais aller chez Mazda. Donc, j'ai dit, je vais aller voir pas le spécialiste, je vais aller voir l'expert en la matière, l'expert. Là, j'étais un petit peu gêné, parce que j'avais fait faire la job dans un autre garage, puis là, je demandais de réparer des choses qu'un autre avait brisées. Mais je dis, ça donne bien, j'ai besoin de faire un changement d'huile. Est-ce que tu pourrais vérifier en dessous mes panneaux? Je pense que vraiment, ça n'a pas été bien fixé. Donc, demain matin, j'ai rendez-vous chez Mazda pour faire changement d'huile et faire réparer le dessous de ma voiture que l'autre garagiste n'a pas été capable de remettre à la bonne position. Tout ça pour vous dire que c'est bien d'avoir des spécialistes, mais c'est mieux d'avoir des experts dans la matière. Et notre ami Nicodème, c'est un spécialiste de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste, Nicodème, c'est un pharisien, la Bible nous dit. C'est quelqu'un qui est un habitué de la parole de Dieu. C'est un étudiant de la parole de Dieu. Il croit exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il croyait dans l'immortalité de l'âme et aux récompenses et même aux sanctions qui accompagnaient ce service qui pouvait venir du ciel. Sa religion est basée sur l'observation de la loi, de l'importance de se conformer à toutes les ordonnances de la parole de Dieu. Et comme tous les Juifs, ils attendent la venue du Messie, de celui qui les délivrera de l'emprise des Romains, et tout un peu comme Moïse l'avait vécu en Égypte. Ils s'attendaient
révélation miraculeuse, un sauveur miraculeux qui les sortirait de l'esclavage. Et Nicodème était de ceux-là. Mais un jour, lorsqu'il a vu Jésus faire des miracles, il a été convaincu qu'il était envoyé de Dieu. C'est pourquoi je vous disais tantôt, dans la dernière fois qu'on s'était rencontrés, dans le dernier message, que si l'Église du Seigneur pouvait seulement être obéissante à tout ce que Jésus dit, elle pourrait saisir la puissance de Dieu et l'exercer. De cette manière, les gens seraient convaincus que ce que nous faisons et disons vient de Dieu. Quand on témoigne, quand on parle du Seigneur, quand on prêche la parole de Dieu, ce ne serait pas magnifique de voir la puissance de Dieu se manifester pour venir confirmer ce qu'on vient de dire? Ce serait merveilleux. Voici une autre chose que Nicodème faisait. Nicodème, tout comme Marie, s'adressait à Jésus en l'appelant maître, en l'appelant rabbi. Et voici un autre phénomène lorsque les miracles arrivent. Ce n'est plus le petit Jésus, le gars d'en haut, mon chum ou bien toi en l'air. C'est le maître. C'est le respect de Dieu et les choses de Dieu, quand Dieu se manifeste. La société aujourd'hui n'a plus beaucoup de respect envers l'Église et les valeurs chrétiennes. Elle a perdu la crédibilité parce que l'Église a perdu de sa puissance. La puissance de l'amour et par le famille, la puissance du Saint-Esprit. Et il faut que nous laissions tomber le gars d'en haut, le petit Jésus, puis commencer à retrouver le Maître. On a besoin de retrouver le Maître. Nicodème a dit au Maître, « Personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus qui répond, « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Toute une réplique de la part de Jésus. Hein? Naître de nouveau? C'est quoi ça, naître de nouveau? Voyez-vous, Jésus dit, tu ne peux pas aller au ciel si tu ne nais de nouveau. Donc, naître de nouveau, c'est la chose la plus importante de ta vie, de ma vie, de notre vie et de la vie des gens autour de nous. C'est la chose qui dit que si je n'ai pas ça, si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas aller au ciel. Donc, nous qui sommes des enfants de Dieu, et qui avons comme mandat de communiquer la bonne nouvelle de Jésus aux gens qui sont autour de nous, sommes-nous en mesure d'expliquer qu'est-ce que naître de nouveau? Si je passais un bout de papier ce matin, chacun d'entre nous, là, même à ceux qui sont à la maison, prenez un bout de papier et répondez à cette question. Qu'est-ce que signifie naître de nouveau? Qu'est-ce que vous écriveriez sur votre papier? Seriez-vous en mesure d'expliquer à quelqu'un, mais c'est quoi naître de nouveau? Parce que si nous-mêmes, qui sommes des spécialistes de l'Évangile, nous ne pouvons pas expliquer ce que c'est que de naître de nouveau, alors comment on va pouvoir répondre à la question des gens qui sont autour de nous? La question... Parce que c'est la chose la plus importante de toute ta vie, Nicodème. Tu dois naître de nouveau, tu dois naître d'eau et d'esprit, sans quoi tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème répond, « Mais comment on peut faire ça? » Jésus répond, « Comment tu ne sais pas ça? » Comment, Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, toi qui connais les Écritures, toi qui connais les commandements et toutes les ordonnances de la parole de Dieu, comment tu ne sais pas c'est quoi naître de nouveau? Donc, Jésus est en train de faire réaliser, il n'est pas en train de... Il s'amuse un petit peu avec Nicodème. Jésus s'amuse avec Nicodème. Ce n'est pas nécessairement des reproches qu'il veut lui faire, ce n'est pas avec une mauvaise intention, c'est juste, hey, tu me dis que tu es un spécialiste de la loi, puis tu ne peux pas me dire c'est quoi naître de nouveau? Donc, il veut emmener Nicodème dans une réflexion de « Hey, un petit peu, j'en ai besoin de ça. J'ai besoin de comprendre ça aussi. C'est quoi ça, naître de nouveau? » La morale de cette histoire, c'est ça, c'est que si nous ne sommes pas convaincus de ce que c'est la nouvelle naissance, comment pouvons-nous convaincre les gens qu'ils en ont besoin?
Un peu comme cette petite pièce de théâtre. Écoute, mon ami, c'est important que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne pourras pas aller au ciel dans le royaume des cieux. Puis là, ton ami qui te répond, mais c'est quoi ça? Ben, je sais-tu, moi, demande au Seigneur. Je crois qu'on devrait laisser tomber le spécialiste pour aller voir l'expert dans la nouvelle naissance. On ne peut pas se contenter d'un spécialiste ou d'un technicien en quelque chose. C'est toujours mieux d'aller voir l'expert. Moi, si je suis malade, c'est bien, je peux aller à la clinique. Peut-être qu'il y a une infirmière qui va venir me voir. Elle a des connaissances, elle a des capacités, elle a des moyens pour m'aider. Mais si vraiment la situation ne s'améliore pas, peut-être que je vais avoir besoin d'aller voir un médecin plutôt que d'aller voir une infirmière. On est d'accord? On peut avoir une infirmière, si on a même des infirmières et des infirmiers spécialisés aujourd'hui. Mais l'infirmier et l'infirmière spécialisée ne sera jamais au même niveau qu'un docteur, qu'un médecin, qu'un expert dans un domaine. Même si chacun d'entre nous a un rôle à jouer, a son utilité. On devrait aller voir l'expert. Mais qu'est-ce que dit Jésus qui est l'expert? On est d'accord là-dessus? C'est Jésus qui est l'expert. Jésus, c'est l'expert en matière de royaume des cieux, hein? Parce que c'est le seul sur terre qui est venu de cet endroit-là. Jésus, c'est l'expert du royaume des cieux parce que c'est le seul qui vient des cieux, n'est-ce pas? Jésus est le seul qui a posé les pieds sur terre, qui venait du ciel. Et tous les autres sont nés sur terre, même Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés de la poussière et lèvent de la côte d'Adam. C'est ce que nous disent les Écritures. Lorsque Jésus parle de l'importance de naître de nouveau, il parle de l'importance de naître d'en haut. Oh, OK. Naître de nouveau, c'est naître d'en haut. C'est indiqué dans la plupart de vos Bibles, cette chose-là. Jean, l'écrivain, joue avec les mots un peu. Ce sont des mots à double sens. Il dit naître d'en haut, c'est-à-dire naître du ciel. Il y a juste ce qui naît d'en haut qui va retourner en haut. OK? Il y a juste ce qui vient d'en haut qui va retourner en haut. Ce qui est né d'en bas va rester en bas. Tu es né de la poussière, tu vas retourner poussière. Donc, nous qui sommes nés de la poussière, il faut trouver un moyen d'aller en haut. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, il y a un gros problème, là. Le gros problème, c'est que nous venons tous d'en bas à la naissance. Une preuve que Jésus est né d'en haut, du Saint-Esprit, et qu'il est monté au ciel après sa résurrection. Il est retourné d'où il venait. Alors, comment on fait pour naître de nouveau? Il faut croire que Jésus vient d'en haut. Tous ceux qui s'attaquent au christianisme, vous savez ce qu'ils veulent défendre comme leur point de vue, là, les deux grands points que les gens à l'extérieur, ceux qui ne croient pas, cherchent à démolir le christianisme avec ces deux points, avec la naissance de Jésus, que Jésus n'est pas vraiment né du Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, si les gens disent, bien, nous, on ne croit pas que Marie est tombée enceinte là, par la vertu du Saint-Esprit, là. Ça ne se peut pas, ça. Mais si on détruit cette chose-là, ça veut dire que Jésus ne vient pas d'en haut. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a enfanté Marie, alors Jésus ne vient pas d'en haut. Et l'autre point que les gens essaient de démolir comme argument, c'est est-ce que Jésus est vraiment mort et ressuscité? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, alors ça veut dire qu'il n'est pas retourné en haut. Donc, les deux arguments béton, si on peut dire que les gens aiment beaucoup argumenter, c'est ceux-là. Mais il ne vient pas de Dieu, il ne retourne pas à Dieu, donc ce n'est pas le Fils de Dieu. Tous ceux qui s'attaquent au christianisme s'attaquent à ces choses-là.
Pourquoi? Parce que dans le cas, ce sont les deux choses qui prouvent qu'il vient d'en haut, donc du royaume des cieux. Nicodème, le spécialiste, a cru qu'il connaissait bien les Écritures, que Jésus, à cause de ses miracles, venait de Dieu, qu'il venait d'en haut. Mais vous connaissez Jean 3,16 qui dit « Car quiconque croit en lui ne périra pas ». Ce verset est précédé de Jean 3,13 où Jésus dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc, tout le monde est prêt à croire que Jésus est venu sur terre un jour. Même les historiens le prouvent aujourd'hui. Les chercheurs sont capables de le démontrer, que Jésus est venu sur terre. Mais ce n'est pas parce que tu crois que Jésus a été sur terre un jour que tu es sauvé. C'est parce que tu crois que Jésus qui a été sur terre vient d'en haut. Il vient du ciel, il vient du royaume de Dieu. Un autre argument, une autre explication de notre expert. Jésus dit à Nicodème que s'il ne naissait pas de nouveau, il ne pouvait voir le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 3,3, remarquez ce que dit Jésus après dans le verset 5. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc voyez-vous, quand dans la première partie, dans la première explication de Jésus, Jésus fait référence à naître d'en haut, comme si c'était à l'époque du Jardin d'Éden où Adam et Ève étaient dans la communion, dans la présence de Dieu continuellement, jusqu'à ce que le péché vienne séparer cette relation-là, vienne briser cette relation-là. Maintenant, on voit que c'est important de naître d'eau et d'esprit. Jésus voit que Nicodème n'a pas compris la première fois. Il lui dit donc la même chose, une autre façon, pour voir si le pharisien, le spécialiste des Écritures, va comprendre. Donc, ça me donne l'impression que Jésus s'amuse encore une fois avec Nicodème en le défiant avec ses connaissances. Il faut qu'il y ait un lien entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit. Parce que c'est les deux expressions que Jean utilise, que Jésus a mentionnées. Le lien, le voici, puis je vous mets sur une piste. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Bon, pour nous sauver de quoi? Du séjour des morts et de la condamnation à venir. Alors nous étions perdus à cause de quoi? À cause du péché. Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché, sont séparés de la gloire de Dieu. » Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, et Jésus est venu pour déchirer le voile qui nous séparait de Dieu. Il est venu rétablir la communion que nous avions avec Dieu au commencement. Et si l'ennemi nous accuse et nous dit que nous sommes indignes, nous avons un avocat auprès du Père pour nous défendre, et cet avocat, c'est Jésus. Donc, d'où vient le péché que nous héritons à la naissance? Bien, il vient d'Adam et Ève, il vient du commencement, il vient de la création. Nous avons hérité de cette nature pécheresse. Et comment était la relation d'Adam et Ève dans le jardin avant le péché? Bien, c'était parfait, c'était le paradis sur terre, c'était le ciel sur terre, comme on dit des fois comme expression. Dieu était là, il y avait une relation, une communication, il y avait une libre présence. Dieu était continuellement avec Adam et Ève. Jusqu'à ce que le péché arrive, il y a eu une séparation. Il y a eu une conséquence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux, au-dessus des eaux. Nous voyons dès la création la présence de l'eau et de l'Esprit. Dans Jean, le mot grec utilisé pour décrire l'Esprit, c'est le pneuma, qui signifie le souffle. Et dans la Genèse, le mot hébreu utilisé pour décrire l'esprit, c'est « roua », qui signifie également le souffle. Donc, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne l'esprit de vie. Jésus explique à Nicodème que celui qui naît de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit,
Ça veut dire qu'il retourne dans l'état avant le péché. Quelqu'un qui naît d'eau et d'esprit, quelqu'un qui naît de nouveau, c'est quelqu'un qui retourne dans son état original, dans son état spirituel, avant la chute d'Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand on est de nouveau, c'est comme on est d'eau et d'esprit, c'est qu'on retourne dans l'état original dans lequel Dieu a voulu nous avoir. Dieu nous a créés, c'est-à-dire en relation avec lui, dans une relation spirituelle avec lui, dans un état spirituel où nous pouvons être en communion constante avec lui. C'est ça que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Il veut nous emmener dans cet état spirituel dans lequel nous étions auparavant. Il veut nous pardonner, il veut nous sauver. Il veut que nous puissions naître de nouveau. Quand Jésus s'est fait baptiser, la Bible nous dit qu'il s'est fait baptiser dans l'eau. Ensuite, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il y a un lien avec cela aussi. Dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire veut dire croire que Jésus vient d'en haut et baptisé, baptême d'eau et d'esprit. Nous savons que le baptême d'eau signifie qu'il y a eu une repentance. Pour ceux qui ont déjà passé par le baptême d'eau, vous savez ces choses-là. Lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau, c'est comme on manifeste publiquement ce que Dieu a fait à l'intérieur de nous. Il nous a pardonnés. On peut dire, Seigneur, on a accepté le Seigneur, on a donné notre vie à Jésus, on s'est détourné de notre passé, on a été pardonnés. Dans le sang de Jésus, nous avons été lavés. Donc, on avait été baptisés dans l'eau et baptisés de l'Esprit de Dieu venu dans notre vie. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, c'est la nouvelle naissance, c'est comme le naître de l'Esprit. C'est comme retourner dans l'état originel dans lequel nous étions auparavant. Donc, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Parce qu'il n'a pas hérité de la nature pécheresse comme nous. Il est sans péché, pas besoin de repentance ni de sanctification, parce que déjà Jésus est saint. C'était pour nous donner l'exemple de naître dans l'eau et naître spirituellement. Lorsque Jésus s'est fait baptiser dans l'eau, que s'est-il passé? La colombe, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Pour démontrer l'importance de non seulement naître d'eau, mais aussi d'esprit. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous nous identifions à lui par les eaux du baptême que nous recevons. L'Esprit de Dieu dans lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Nous avons retrouvé notre papa, nous avons retrouvé notre relation, nous avons retrouvé notre communion. Nous sommes nés de nouveau. Nous étions morts spirituellement à cause de nos péchés, mais maintenant nous sommes nés de nouveau. Nous revivons à nouveau dans l'Esprit. J'étais séparé de toi, Seigneur, mais maintenant je peux me blottir dans tes bras. C'est là que nous pouvons réellement dire que nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous réalisons le privilège qu'on a eu de venir à la connaissance de Jésus. Si je vous repassais un papier maintenant, avec un crayon, je vous dirais, qu'est-ce que pouvez-vous m'expliquer c'est quoi naître de nouveau? Probablement que là, vous seriez plus en mesure. Ou peut-être ce matin, c'est un rafraîchissement ou un renouveau. Et c'est vrai, c'est important de naître de nouveau. C'est important de communiquer ce message-là. Parce que c'est le message qui sauve, c'est le message qui fait que tu peux aller au ciel. Donc la nouvelle naissance, c'est pas si compliqué que ça. C'est de retourner à une communion avec Dieu. On était morts, on était séparés de Dieu sous le jugement de Dieu. Mais en Jésus, nous avons été pardonnés, nous avons eu un nouveau départ avec le Seigneur et nous avons reçu son esprit d'adoption avec lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Abba, Père. Le message
de l'Évangile. Le Seigneur qui veut restaurer cette relation avec nous, avec les gens qui sont autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier ce matin d'être venu sur cette terre, Seigneur, d'être mort sur la croix pour nous, d'avoir versé ton sang pour nous, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, tu nous as ouvert la porte pour le ciel. Tu as déchiré le voile qui nous séparait de toi. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons maintenant de pouvoir te connaître et vivre pour toi pleinement. D'être né de nouveau, d'être né spirituellement de nouveau. Merci que tu es venu nous chercher alors que nous étions de la poussière. Et tu as fait de nous tes enfants. Quel miracle extraordinaire que tu as fait dans nos vies. Alors qu'on s'en allait nulle part, Seigneur, que nous étions perdus, que nous étions livrés à nous-mêmes. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Et à notre tour, maintenant, tu veux nous envoyer pour aller chercher ceux qui t'appartiennent, pour aller chercher cette moisson qui est là autour de nous. Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'encore aujourd'hui, Seigneur, il y a des gens qui peuvent être nés de nouveau, qui peuvent vivre en Jésus-Christ, qui peuvent goûter à cette vie que nous goûtons, que nous vivons. Alors, Seigneur, on te prie, Seigneur, pour la moisson qui nous entoure, pour les gens qui nous entourent, Seigneur, ce matin. Seigneur, ouvre notre bouche. Rends-nous obéissants, Seigneur, comme Marie a été obéissante, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, avec l'appel de Dieu sur notre vie, comme tu as choisi Jean-Baptiste, Seigneur, pour annoncer, pour aller préparer le chemin du Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, pour préparer le chemin, Seigneur, de ceux qui vont venir à toi. Seigneur, on a tellement besoin, Seigneur, de toi. On a tellement besoin, Seigneur, que tu nous accompagnes dans cette mission. Et Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur, que tu vas accomplir ta volonté parfaitement dans nos vies. Et je le prie au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Je vais inviter nos préposés aux dîmes aux offrandes à s'avancer. On va clôturer cette réunion. J'ai peut-être juste une annonce, à moins qu'il y en ait d'autres. Je n'ai pas eu à ma connaissance ce matin, mais juste pour vous mentionner que c'est notre dernier dimanche. Cette semaine, nous allons offrir des réunions en ligne, en direct. Donc, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont à la maison le dimanche matin ne pourront pas écouter le message en direct sur notre site web. À l'avenir, ils vont devoir l'écouter en rediffusion, soit le lundi ou le mardi. Donc, on encourage les gens naturellement à se joindre à nous les dimanches matins. Amen. Donc, présentez cette annonce à ceux qui sont autour de vous, ceux qui veulent être avec nous le dimanche matin. On a un lieu sécuritaire et on est bénis pour cela. On a une bonne équipe qui s'occupe bien de nous et on veut encourager la famille de Dieu à se joindre à nous le dimanche matin. Amen. Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois. Seigneur, de prendre soin de nous, de pourvoir à nos besoins. Seigneur, on veut te remettre nos dîmes et nos offrandes ce matin comme une action de grâce, comme un pas de foi, comme un geste d'obéissance. Seigneur, sachant, Seigneur, que c'est toi qui as déjà donné, c'est toi qui as déjà pourvu. Seigneur, nous ne faisons que te retourner à toi, la partie qui te revient, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses la multiplier, qu'il ne manque de rien dans cette Église et que tu puisses nous donner la sagesse pour bien l'administrer. Et Seigneur, afin que l'Évangile puisse continuer d'être annoncé et progresser dans notre région, nous le prions. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine à tous. Prenez le temps de vous saluer les autres dans le Seigneur. Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo
et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner.
ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Je me repose en toi. Tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta